président du Cameroun. Moi, j'ai déjà accompli mon devoir. Voilà l'homme lion, voilà l'homme providentiel, voilà le Jésus-Christ africain. Il a accompli son devoir qui est de voter. Il a déjà gagné, voilà Papa Paul Biya. Voilà notre sauveur, voilà l'homme qui a refusé de re-signer les accords. Donc voilà, il prend tous les bulletins comme tout le monde. Hein. Il prend pour tout le monde. Voilà l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun. Voilà le créateur du Cameroun. Voilà sa carte nationale d'identité. Regardez vous-même, ce n'est pas le pépette que vous faites avec Chiroma. Vous dites qu'il sera président. Chiroma ne peut jamais être président. Voilà la carte d'identité de notre chef de l'État, Paul Biya. Voilà. Vous avez vu, l'homme est légaliste. Hein? Vous parlez déjà de fraude parce que vous savez que vous avez perdu. C'est vous qui voulez frauder. Le voilà, il prend tous les bulletins comme n'importe quel citoyen. Le voilà. Voilà l'homme. Ce n'est pas Issa Chiroma qu'on coupe le courant sur sa tête, dans sa tête tous les jours. Je ne suis même pas sûr que Issa Chiroma peut prendre tous les bulletins comme ça. Voilà l'homme. Voilà l'homme. Voilà l'homme lion. Voilà l'homme lion. Voilà les bulletins. Voilà. Il s'en va à l'isoloir pour voter. Voilà, donc, il faut dire que c'est une élection qui se passe sur une haute couverture médiatique. On parle de 500 journalistes accrédités. Voilà la reine mère, la plus belle femme du monde, Chantal Biya. Je disais qu'on parle, voilà sa carte nationale d'identité. Voilà, vous pouvez voir. Voilà, il n'y a rien à cacher ici. Hein. Les élections au Cameroun n'ont jamais été aussi transparentes que cette fois-ci. Je crois même que c'est la première fois qu'on montre la carte d'identité de la première dame et du chef de l'État. Voilà donc la première dame. Je disais donc il y a 500 journalistes qui ont été accrédités pour pouvoir couvrir cet événement. Parmi lesquels il y a 40 journalistes internationaux. Donc, en fait, il n'y a rien à cacher. Les opposants qui veulent discréditer la fiabilité de ce scrutin en criant déjà à la fraude, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner l'homme Léon Paul Biya. Il faut aussi dire que le RDPC est le seul parti qui a une couverture sur tout l'étendue du territoire. Voilà l'homme lion, voilà notre champion Paul Biya, voilà l'envoyé de Dieu, voilà le Jésus-Christ africain, voilà il va voter, il est en train de voter, ouais, Paul Biya, voter, ouais, l'homme lion, c'est très émouvant. Nous aimons Paul Biya, parce que c'est le seul président africain qui va sortir le Cameroun du néocolonialisme et de l'Afrique. Parce que ça va faire tache d'huile dans toute l'Afrique. Voilà l'homme qui est endimanché, il a les mains dans les poches comme un milliardaire américain. Il est endimanché, voilà l'homme. Le président, c'est le seul. Voilà la première dame, voilà la plus belle. Ouais, vraiment, ce n'est pas beau ça. Pourquoi vous les Camerounais, vous êtes méchants comme ça? Regardez, voilà les gens qui doivent nous diriger, qui sont en train de nous libérer. Et voilà, Paul Biya, il a accompli son devoir de citoyen, comme n'importe quel citoyen lambda. Voilà, il va signer là. Voilà, il est sur la fiche, hein. Il est sur la fiche des électeurs. Il signe à côté de son nom, vous pouvez voir. Tout a été bien fait. Il se comporte comme n'importe quel citoyen. Et les gens vont venir parler de fraude. Voilà, vous pouvez voir. Vraiment, le Cameroun, c'est un pays merveilleux. Je ne crois même pas que la démocratie que Paul Biya a apportée au Cameroun, la démocratie, elle existe en France, même aux États-Unis. Voilà la première dame. Voilà. Mais dis donc, un président, on prend aussi ses empreintes, jusqu'on trempe sa main dans l'huile noire, là. Vous voyez alors comment Paul Biya est un démocrate. Moi, je peux être président, on trempe ma main dans l'huile noire. Regardez, il se prête au jeu, comme n'importe quel citoyen. Après, les gens vont venir nous dire qu'il y a eu trucage, il y a eu fraude. Voilà. Oh, vraiment, Papa Paul Biya, qui es-tu? Papa Paul, voilà la première dame, la plus belle première dame d'Afrique. Elle va signer, hein, comme tout le monde. En bas, voilà sa photo. En bas de son nom, regardez. Oh! Après, vous allez dire que Issa Chiroma président. Issa Chiroma va être président où?
Il va être président où? Voilà, même la première dame, on trempe ses mains dans l'huile ça là. Même la première dame, non, mais il devrait avoir un traitement de faveur pour les VIP comme ça, mais chez Paul Biya, il n'y a pas de traitement de faveur. C'est un légaliste. Il se comporte comme n'importe quel citoyen. Voilà la démocratie. Si Issa Chiroma est président, c'est un dictateur. Il a même déjà commencé à menacer à Tangandji que s'il devient président, il va l'enfermer. Voilà les gens à qui vous voulez donner le pouvoir. J'ai l'impression que vous voulez que le Cameroun devienne un repère de djihadistes. Hein? Parce que ça a toujours été prouvé que tous les présidents arabo-musulmans, dans leur pays, il y a toujours le terrorisme. Écoutez le langage de Issa Chiroma. Lui qui a menacé hier une journaliste, il a menacé une journaliste quand il était ministre de la Communication qu'il va fermer sa chaîne parce qu'elle a retransmis un message de sécessionnistes. Aujourd'hui, il ne respecte pas l'autorité de l'État. Il menace à Tangandji qu'il y aura des conséquences quand il sera chef d'État. Vous avez même suivi ce qu'il a dit là. Vraiment, les écans, vraiment, je vous félicite. Vous êtes la plus bonne chose qui soit arrivée au Cameroun. Vous êtes des démocrates. Voilà un président écan qui a voté comme n'importe quel citoyen. Et voilà les gens du MSC. Et Issa Chiroma, c'est toujours les gens du MSC, non? La France a coopté Kamto. Kamto n'a pas pu faire le travail. Maintenant, ils ont coopté Issa Chiroma. Et tous les militants du MSC sont partis derrière Issa Chiroma. C'est qu'ils veulent. Ils veulent l'insurrection. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner Paul Biya. Ils savent que Paul Biya est aimé de tous les Camerounais. Voilà Charles Ndongo. Ouais, l'homme ne vieillit pas. Il cause avec le chef de l'État. Voilà une belle image. Vraiment, regardez comment c'est beau. Regardez comment les Camerounais sont beaux. Regardez comment ils votent en toute tranquillité. Vous êtes là, vous voulez brûler ce pays. Parce que vous voulez qu'on vous donne le pouvoir, vous redonnez aux Français. Parce que Paul Biya a refusé de re-signer 100 ans. Encore d'accord avec la France. On est parti chercher Kamto. Il n'a pas pu. Maintenant, on a cherché Issa Chiroma. Et tous les gens de Kamto qui étaient derrière Kamto sont maintenant derrière Issa Chiroma pour qu'ils re-signent 100 ans d'accord. Ils veulent nous enchaîner pour 100 ans. Voilà Charles Ndongo. Il faut noter que c'est l'un des plus grands journalistes du Cameroun qui a fait ses preuves, qui est allé step by step. Aujourd'hui, c'est lui le directeur général de la chaîne nationale du Cameroun, la CATV. Il n'est pas là au hasard, il a fait ses classes, on a vu. C'est un très grand journaliste qui parle très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, notre chef d'État a accompli son devoir qui est de voter. Et il a voté comme n'importe quel citoyen. Et demain, vous allez venir nous dire qu'il y a eu fraude. Il y a eu fraude parce que c'est le mot que l'opposition utilise pour frauder les élections. Ils sont toujours en train de crier. Ils sont comme les joueurs qui simulent les fautes dans les stades. Vous savez que quand tu es un joueur, tu simules une faute qui n'a pas été faite. C'est toi qu'on sanctionne, non? C'est comme ça l'opposition africaine et camerounaise en particulier. C'est comme des joueurs qui simulent des fautes qui n'ont pas eu lieu dans un stade de football. Dans le but d'avoir les faveurs de l'arbitre. Dans le but d'avoir un penalty. Comme un joueur qui arrive à la surface de réparation ne le touche pas, il tombe exprès parce qu'il veut qu'on lui donne un penalty pour qu'il marque. C'est ce que l'opposition camerounaise fait. C'est-à-dire, c'est les gens, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner Paul Biya parce que même la petite coalition les a dépassés à faire. Et ils veulent maintenant dire qu'il y a eu fraude pour faire un soulèvement populaire et pour voler un pouvoir qui ne les appartient pas. Ça a déjà marché en Côte d'Ivoire, ça ne va pas prospérer au Cameroun. Au Cameroun, nous, on a fréquenté. Même ceux qui n'ont pas fréquenté sont au contact de ceux qui ont fréquenté, donc ils deviennent intelligents. Voilà le chef de l'État qui rentre lui boire son matango. Il a accompli son devoir de citoyen. Vraiment, Paul Biya. Voilà la main de la première dame. Voilà, vraiment, c'est très beau. Hein? On n'aura plus un président comme Paul Biya. Voilà sa photo. Regardez bien, le chef de l'État du Cameroun, président du Paul Biya a encore 3 mandats. Laissez-moi vous dire ça. Il a 3 mandats à faire de 7 ans. Vous allez que souffrir d'accepter ça. Il va nous libérer. Parce que les militants de Kamto disaient que non, Issa Chiroma Alassane meurt. Si on le met là-bas, il va vite mourir. Et ils vont prendre le pouvoir. Paul Biya est réputé, la famille de Paul Biya est réputée mettre longue sur terre. Il peut même encore faire 4 mandats. Voilà moi les gens que les seules stratégies de conquête de pouvoir,
c'est la mort. Mais voilà, c'est seulement que les gens meurent pour qu'ils les remplacent. Voilà leur stratégie. Mais vous vous trompez. Si par miracle, Issa Chiroma pouvait prendre le pouvoir, vous allez confirmer. Heureusement qu'il va même passer par où Issa Chiroma sera 4e. Il ne sera même pas 2e à cette élection. C'est moi qui vous dis ça. Voilà, donc moi j'ai déjà voté. Hein. Je suis rentré à la maison. J'ai fait vite fait, pas très loin de chez moi. J'étais même l'un des premiers. Allez, bonne journée à tout le monde.